Eh bien le bonjour, je suis Lumélia, on se retrouve pour ce nouvel épisode pour devenir polyglotte, le français est ma langue maternelle. Je parle déjà assez bien l'anglais et en ce moment j'apprends l'espagnol et le japonais. Le japonais, je suis totalement débutante et c'est pour préparer mon voyage l'année prochaine où j'ai envie de partir un mois et savoir lire un minimum et parler un minimum avec les autres. Et l'espagnol, je le connais depuis quelques années mais j'ai vraiment besoin de renforcer mes bases, vocabulaire, conjugaison et pratiquer la conversation. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Par contre, j'ai été très très mauvaise en termes de travail personnel. Le soir, normalement, j'ai mon programme où je fais différents types d'exercices pour travailler, que ce soit le japonais ou l'espagnol. J'ai eu beaucoup de mal à le faire depuis que je suis rentrée de Madrid. J'étais très fatiguée. J'ai beaucoup plus de travail aussi. Je pensais que j'allais avoir moins de travail en rentrant, mais au final, j'en ai beaucoup plus que prévu. Donc, c'est soit je travaille, soit je suis vraiment exténuée, une fatigue mentale où je me dis non, c'est juste pas possible. Ne serait-ce que réviser mon vocabulaire sur mon application, je ne le fais pas. Donc c'était très mauvais, mais j'étais sérieuse sur le fait de prendre un cours avec un professeur pour les deux langues. Et ça, j'arrive à le faire toutes les semaines. Et c'est grâce à ça que je continue à travailler mes langues. Mais voilà, il faut que je reprenne petit à petit, ne serait-ce que réviser mon vocabulaire avec mon application Enki et réviser les hiragana toujours aussi avec mon application qui s'appelle Kana. Et d'ailleurs, grâce au professeur, je suis beaucoup plus à l'aise avec les hiragana. J'étais là à apprendre les familles. Au bout de un mois, j'apprends la nouvelle famille. Allez, un autre mois passe, j'apprends une autre famille. Alors que là, elle m'a condensé les dernières familles. Il me reste au moins 4 ou 5 familles à réviser, à connaître, à apprendre. Et au final, là, je connais tout. C'est pas encore parfait, mais ça m'a boosté pour apprendre plus rapidement. Et je suis bien contente d'avoir des professeurs pour parler en espagnol et juste pour au moins connaître les hiragana et découvrir des premiers mots en japonais. Et ce matin, j'ai un cours dans 3 minutes avec Kyoe pour le japonais. On va continuer à travailler les hiragana et potentiellement commencer les katakana si elle voit que je suis à l'aise avec les hiragana. Cours de japonais terminé et j'ai très très froid chez moi. L'automne joue pas avec nous. Mais très intéressant encore une fois, très lourd. J'ai fait beaucoup trop de pages de vocabulaire aujourd'hui. On a révisé les hiragana, donc comme prévu, et elle a bien vu que ça va mieux. Et même moi, je suis bien contente de pouvoir lire les mots en hiragana beaucoup plus facilement. Et là, ouais, on a commencé à apprendre un peu du vocabulaire, les salutations, voir un peu les chiffres. Ça, c'est tout ça, les salutations, les bonjours, au revoir, bonne nuit. Ils ont même une expression avant de manger. Ils vont dire italimas. Et après manger, un peu comme avant merci pour le repas. Et merci après. Goshiso. Ah, Goshiso sama deshita. Goshiso sama deshita. Quand tu sors d'un restaurant, ça c'est les bonnes choses à regarder là. Mais c'est bien, c'est beaucoup d'informations encore une fois, beaucoup de formations. Il est que 9h05 et mon cerveau est en feu. On a aussi un peu fait les pays, comme on dit le pays, la nationalité, la langue. Donc le Japon se dit Nihon. Ça, je l'avais appris enfin. Nihon, Nihonjin, Nihongo, Nihon, c'est le Japon. Nihonjin, c'est la nationalité japonaise. Et Nihongo, c'est le japonais, donc la langue parlée. Et donc en France, nous, c'est Furansu. Je suis Furanjin. J'ai la Furanjin, la nationalité Furanjin. Et je parle Furansugo. Et voilà, on a fait plusieurs pays, on a appris différentes choses. Et ouais, comme j'ai acheté le livre Genki, et on verra ça demain, elle m'a dit, ben voilà, regarde la leçon 1, fais du vocabulaire, apprends les katakana. Je verrai ça avec toi demain, comment ça se passe pour réviser avec le livre Genki, qui est à la poste, que je dois y récupérer tout à l'heure. Sinon, il faut que je pense à le récupérer. C'est pas le penser, il faut que je prenne le temps de le récupérer avec tout le travail que j'ai à faire. Mais une bonne séance d'1 heure à chaque fois avec cette personne. La semaine prochaine, je n'aurai pas de cours, que ce soit pour le japonais ou l'espagnol, parce que je suis en déplacement pour le travail. Je vais à Valence et ce sera ma prochaine vidéo. Si tu veux la regarder, abonne-toi avec plaisir. Et on se retrouve demain pour réviser avec des livres, que ce soit pour l'espagnol ou le japonais. Bonjour, en cette nouvelle journée de cours avec un professeur. Aujourd'hui, je vais apprendre l'espagnol et je suis toujours très stressée par avoir l'espagnol. Mais je pense que c'est parce que je suis tellement challengée, mais vraiment, avec ces histoires de conversation.
Au début du cours, elle m'a demandé donc, ce que j'ai fait ce week-end, ce que j'ai fait là de lundi à mercredi. Et moi, je suis toujours là. Déjà, je n'ai pas fait grand-chose. Il faut que je trouve les mots en fonction du thème en question. Donc là, j'ai essayé vite fait de regarder ce que j'allais lui dire. Je vais potentiellement lui parler de ce que j'ai fait samedi, c'était une journée assez complète. Et dimanche, j'ai fait un peu de montage vidéo. On va voir ce qu'elle souhaite. Oh, choisit comme sujet pour qu'on puisse discuter aujourd'hui toute la journée, mais toute la journée. Toute l'heure. Mais c'est vrai que c'est très stressant les cours d'espagnol. Je ne sais pas pourquoi ça me met autant en stress alors que on est juste là pour apprendre. Je suis là pour apprendre, mais ouais, je me mets une pression de dingue. Et voilà, il est 7h59, le cours commence dans une heure. Je ne suis pas très en forme physiquement, mentalement. Je suis très très fatiguée avec le travail. On va vers l'heure. On ne se décourage pas. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Estoy un poco cansada. Sí, 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 tuve mucho trabajo y tengo un evento la próxima semana. Me voy a Valencia este sábado, así que tenemos mucho que hacer antes de irnos. Hace muy gris y frío. París está muy gris, Está. está nublado, está gris Está y hace frío. Ok, sí. Muy importante. Sí, ganar. Ganar. Dar ganas. Sí, sí, Sí. Le cours est terminé. Ça s'est bien passé. C'était moins stressant. Au début, j'étais très stressée. Après, je pense que parce qu'on a commencé la session avec juste... Moi, j'ai dit j'étais fatiguée, il fait froid en France. Puis on a continué un peu à parler juste de ça, de comment aussi bien former la phrase. Et ça, c'est allé tout seul. Ma maman, elle m'a dit on parle de livres aujourd'hui. J'ai dit oh, j'étais pas contente du sujet parce que pour le coup, elle m'a pas demandé comment s'est passé mon week-end et tout. Parce qu'on avait déjà parlé un peu avant. Et elle m'a dit aujourd'hui on parle de livres. J'ai dit je sais pas quoi te dire. Et ouais, non, ça s'est très bien passé quand même. On a discuté des livres que j'aime lire, des auteurs, si j'en ai des préférés ou non. Je lui ai dit, voilà, j'aime bien les policiers, j'aime bien aussi les psychologiques, expliquer pourquoi j'aime les psychologiques, expliquer, voilà, un policier, comme je n'arrivais pas à dire roman policier, j'ai dû lui expliquer, ben voilà, c'est une histoire où il y a un crime, il y a la police qui vient, je ne savais pas dire détective, du coup j'ai décrit au maximum le métier de détective. Il m'a donné les mots, beaucoup encore de vocabulaire. Il y a toujours des tonnes de vocabulaire, des tonnes de conjugaisons. On a aussi fait un focus sur l'imparfait que j'ai du mal à utiliser alors que je sais très bien utiliser en français. Voilà, on t'a dit que c'est une action du passé qui est sur le long terme. Alors arrête de me saouler, mais j'ai du mal à l'utiliser en espagnol. Et non, c'était sympa aujourd'hui. Bizarrement, je disais que je suis stressée, mais en fait non. Ça s'est bien passé, il faut juste que voilà, je commence à m'habituer à la professeure, à avoir des cours aussi avec quelqu'un en individuel. Parce qu'à un moment, je me disais de prendre des cours, mais plutôt en cours collectif, comme ça c'est moins cher, mais moi je me rends compte que non, en fait, tu prends des cours individuels, c'est one-one, ça va super vite, tu apprends beaucoup plus. J'ai des tonnes de mots intéressants à enregistrer sur mon application. Et voilà, la journée commence et finalement c'est demain que je vais montrer mes livres. J'ai reçu mon Kenji, je l'ai récupéré avec le workshop. J'ai aussi un autre livre sur la mnémotechnique des Hiragana. Donc je vais voir ça demain, mais c'est chaud là. Parce que demain il faut aussi que je rende les autres livres. Parce que je dois les rendre au max samedi. Et samedi, je prends l'avion. Voilà, ça va être un peu serré. J'aurais dû le faire aujourd'hui. Et moi je suis là en train de discuter, mais il faut que je m'en aille à 13h aussi. Donc on se dit à demain. Allez. On se retrouve en ce vendredi après-midi pour travailler les langues avec des livres. Je vais faire 30 minutes minimum pour chaque langue. Tout dépendra de la longueur du chapitre. Et je vais commencer avec l'espagnol. Pour cela, je vais utiliser ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque il y a déjà un moment. J'ai prolongé la location et là il faut que je le rende demain max. Donc je le rendrai juste après avoir fini mon apprentissage. J'ai regardé un petit peu les chapitres qui sont disponibles et j'ai trouvé un chapitre qui est sur le por et para, comment les utiliser. Et il faut savoir qu'hier, à la fin du cours, Lara, ma professeure, m'a demandé si je peux
de réviser en fait le por et para, comment les utiliser, parce qu'il y en a un, le para, il y a cette notion d'objectif, si je ne me trompe pas. Et le por, c'est un peu plus généraliste, il n'y a pas d'objectif derrière. Et voilà, je vais voir expliquer la vraie leçon qui est derrière cette utilisation de por et para. Dans ce livre, toutes les leçons commencent avec du vocabulaire sur un thème précis. Là, c'est la santé, la salud. On a du vocabulaire sur les parties du corps et puis les médicaments, les symptômes, etc. Alors, la cabeza, el cuello, el pecho, la barriga. Ensuite, après cette double page de vocabulaire, on a une double page avec du texte. Le style de texte change. La dernière fois, j'avais une recette. Là, c'est un dialogue entre Paloma et son docteur. Sur la deuxième page, on a plutôt des phrases essentielles, du vocabulaire et un saviez-vous. C'est un fait sur l'Espagne. Paloma. Buenos días, doctor García. Hola, Paloma. ¿Qué te pasa? Pues, he venido a consultarle porque tengo tos. Quand il y a du texte, il y a toujours la partie en espagnol en premier et ensuite la traduction. Et moi, j'aime bien d'abord traduire moi-même pour voir si je sais traduire. Buenos días, doctor García. Bonjour, docteur García. Hola, Paloma, ¿qué te pasa? Bonjour, Paloma. Que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il? Comment te sens-tu? Maintenant, sur la deuxième double page, je vais avoir mon cours por y para, un autre cours sur solaire. Et après, il y a un petit quiz avec 3 exercices et les réponses à la fin du quiz. Par, ouais non, c'est pas encore clair. Donc, tu comprends pas la première définition où ils disent que por se traduit par par. Ce livre, voilà, enfin, je te dis moins. On va voir aussi l'exercice parce que la dernière fois, il y avait une faute dans l'exercice, donc voilà. Voilà, le kanji. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça. Les souvenirs d'école. Oh waouh. Méthode de japonais pour débutants, best-seller désormais disponible en version française. Permettant d'apprendre toutes les notions de grammaire élémentaire, environ 300 kanji et près de 1700 mots de vocabulaire. Et voyons voir. Ouais, non, il y a énormément de choses. Ouh là 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 là. Ma professeure de japonais m'a dit de regarder la première leçon. Alors, on va... Ah, elle m'a déjà donné les mots salutations. Là, il y a écrit Aisatsu. Oui, c'était ça, on a pris Aisatsu. Ici, il y a donc 12 leçons dans ce premier tome. Le textbook. Lui, il est vraiment textbook. Toujours Kenji. Et là, on est plutôt sur ce cahier d'exercice, voilà. Est conçu en tant que complément de manuel. Et ça, ah oui, là, c'est plus vraiment les cahiers d'exercice. J'aime beaucoup. Et enfin, on a les tableaux hiragana, katakana. Toutes les familles. Moi, je connais bien mes hiragana maintenant grâce à ma professeure. Il m'a dit aussi de commencer à apprendre les katakana. Et derrière, on a les jours de la semaine, les mois, les jours du mois, le temps, dire l'heure et les verbes. Et pour l'autre livre, qui est le mnémotechnique, volume 1, les kana. Ok, savoir écrire les hiragana. On a les hiragana et potentiellement les katakana, exactement. Mais je ne connais pas encore les katakana. Je pense qu'on va écrire aujourd'hui parce que quand je dessine sur mon application Kana, c'est pas très joli.
Apprentissage du jour terminé. Je suis bien contente d'avoir ce petit livre pour apprendre à écrire les hiragana. Pas étonnant que des fois, il ne reconnaît pas certains hiragana que j'écris quand je suis sur mon application parce que c'est pas comme ça du tout que je les écris. Mais voilà, ça me fait plaisir d'avoir des livres et j'aime en fait les livres en général pour apprendre parce que je suis une scolaire. J'ai déjà dit, j'aime les choses basiques comme ça. T'as un énoncé, tu dois faire un exercice, t'as le cours juste avant, ça t'explique beaucoup de pages. C'est sûr que ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école, mais je sais que j'apprends bien de cette manière. Et encore une fois, teste différentes manières, une fois, deux fois, trois fois, en fonction de ce que c'est. Il faut le faire sur le long terme pour voir si ça te plaît ou non. Si tu sais déjà qu'il y a des méthodes qui te plaisent, ben, tu peux le faire. La chanson, s'il faut que tu parles, s'il faut que tu regardes des films, des séries, tu lises des BD plutôt quand il y a des images ou juste un livre classique, basique d'enfant. Ça doit de voir et de tester les différentes méthodes qu'il y a pour apprendre. Mais ouais, moi, le livre, je le recommande. Alors, n'achète pas le livre d'espagnol que j'ai là, mais c'est bien d'avoir des cours et même d'avoir plusieurs livres différents aussi, que tu puisses les louer, que tu puisses les acheter. Comme ça, tu as plusieurs points de vue. Et même moi, les professeurs là, ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir 2 professeurs par langue pour avoir 2 méthodologies différentes. Après, ça va coûter. Pour l'instant, non, mais peut-être que l'année prochaine, j'envisagerai. Je sais pas. J'y ai pensé dernièrement d'avoir 2 professeurs pour avoir voilà, différents points de vue plutôt et apprendre mieux, disons. Je pense que c'est bien, c'est comme à faire des exercices différents. Ben là, c'est avoir des professeurs différents pour avoir des méthodologies différentes. Donc, n'hésite pas à acheter, louer, regarder sur Internet si tu trouves des versions PDF de livres pour tester et apprendre tes langues pour devenir bilingue, trilingue ou polyglotte. Et puis, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode pour devenir polyglotte. Et d'ici à la prochaine fois, joyeux life! Girl, I realize all I need